Alors, qu'est-ce que le bonheur? En fait, le bonheur, c'est un état de satisfaction global de tout l'être, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Et c'est un état stable et qui dure, durable. Une citation de Kant à propos du bonheur, je cite, « C'est le contentement de l'état où l'on se trouve, pour autant qu'il se trouve accompagné de la certitude d'être durable. » Donc c'est un état durable. C'est une sérénité, une harmonie de tout l'être. On notera que, en fait, on dit « on est heureux » et non pas « j'ai le bonheur ». Cela veut dire que le bonheur est du côté de l'être et non pas de l'avoir. Alors, ce n'est pas le plaisir, parce que le plaisir, c'est une satisfaction plutôt locale et pas stable. On remarque que le bonheur reste difficile à définir. Alors, ce qui est un paradoxe, parce que tout le monde le recherche, et en fait, on ne sait pas ce que c'est exactement. Je cite Sénèque, un philosophe stoïcien. « Vivre heureux, c'est ce que tout le monde veut, mais quand il s'agit de dire en quoi cela consiste, personne n'y voit clair. » Également, Emmanuel Kant, « Le concept de bonheur est un concept si indéterminé, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il veut. » Eh bien, en fait, c'est comme le temps, T-E-M-P-S, qui est très difficile à savoir ce que c'est. Saint Augustin, dans les Confessions, je cite, « Ce mot, donc il parle du temps, quand nous le prononçons, nous en avons à coup sûr l'intelligence, et de même quand nous l'entendons prononcer par d'autres. Qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne m'interroge, je sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. » Pascal, qui a toujours des phrases punchline percutantes, deux points. « Tout le monde, tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions des hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » On remarque que le bonheur est subjectif, c'est-à-dire que ce qui rend heureux mon voisin ne me rend pas forcément heureux. Montaigne, deux points, « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. » Donc ça veut dire que le bonheur est une construction personnelle, et chacun le voit de façon subjective. Alors, des exemples. Achille, lui, il a préféré, son bonheur, c'était de mourir jeune, en ayant une gloire éternelle, alors que Ulysse, lui, c'est plutôt, on va dire, un petit bourgeois. Ce qu'il voulait, c'est d'être auprès de Pénélope, sa femme, et de son fils Télémaque. Socrate, par exemple, lui, il préfère obéir à la loi, qui certes est injuste, plutôt que de fuir, comme on lui propose, de sa prison. Aristote a parlé du bonheur. Les Grecs anciens se posent la question de la vie bonne, une vie heureuse. Donc, comment vivre bien ici et maintenant? Comment ne plus souffrir? Comment accepter le réel tel qu'il est? Aristote, dans son grand livre Éthique à Nicomaque, dit que le bonheur, c'est le bien suprême, c'est ce que l'on recherche tous, et c'est ce qu'il appelle le souverain bien. C'est le but ultime de nos actions. On peut remarquer qu'il y a un tournant avec l'apparition de l'Empire par Alexandre le Grand et ses conquêtes. C'est l'effondrement des cités. Et du coup, c'est aussi l'apparition de l'individualisme. Il y a un repli sur soi-même, sur sa famille, au détriment de la communauté politique, au détriment de la cité. Nous sommes dans une période trouble à cette époque, et il y a la naissance de deux grandes sagesses, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont l'épicurisme et le stoïcisme, qui sont des refuges. Ce sont des philosophies, des sagesses en temps de crise. Alors, l'épicurisme, en fait, c'est une limitation des plaisirs, limiter la souffrance et la douleur. Ils veulent atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Alors, l'épicurisme, attention, il ne faut pas faire la confusion
très souvent, ce n'est pas un hédonisme débridé. Ce n'est pas du plaisir à tout prix. En fait, c'est un hédonisme contrôlé, raisonné. Épicure demande de rechercher les plaisirs naturels et nécessaires. Par exemple, boire, manger. Et même les plaisirs naturels qui sont non nécessaires, comme par exemple trop manger, en fait, il vaut mieux éviter. Et les plaisirs non naturels, comme l'argent, trop d'argent, trop de gloire, ça, il faut éviter. L'autre grande philosophie de ce temps de crise, c'est le stoïcisme, qui est une maîtrise par la volonté. Le stoïcisme demande de s'accorder à la nature, qui est un cosmos, un terme grec. Alors, ça a donné cosmétique. Et en fait, pour les Grecs anciens, le cosmos, il est ordonné, beau et bon. Et l'homme doit s'ajuster, doit s'accorder à cette nature. Spinoza dira que, je cite, « l'homme n'est pas un empire dans un empire », c'est-à-dire que l'homme est limité par la nature. Une citation d'Épictète, stoïcien, elle résume le stoïcisme. Il fait la séparation fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, par exemple, c'est bien travailler pour avoir, quand on est jeune, un avenir meilleur. Mais ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre naissance, notre famille, d'où on est, le milieu social. Marc Aurèle, je cite, « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Il demande donc de remplacer le désir par la volonté, d'essayer de triompher de ces émotions violentes par la raison. L'idée de bonheur va se développer à l'époque moderne en Occident, durant la période des Lumières et de ce qu'on appelle la modernité. Alors justement, Saint-Just, un révolutionnaire de 1789, a dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Alors, ce qui veut dire, c'est pas une nouveauté philosophique, puisqu'on a vu que le bonheur, c'était l'interrogation principale des Grecs anciens. Mais ce qu'il veut dire, c'est que désormais, le bonheur peut être l'apanage de tous. Il n'est plus réservé aux aristocrates et il n'est plus renvoyé à des échéances temporelles inaccessibles, qui sont l'au-delà. Donc cette idée de bonheur, elle a été répudiée par l'Église pour le prétexte du péché originel. Par exemple, la vie est une vallée de larmes, et notre souffrance, notre malheur serait le bien commun de tous. Arrive à cette époque qu'on appelle les libertins, au XVIIe. Les libertins, ce sont des savants, des humanistes du XVIIe, qui remettent justement en question l'hégémonisme de la pensée religieuse dominante. À cette époque, il y a naissance de mouvements politiques progressistes qui demandent l'amélioration des conditions de vie du peuple, des ouvriers. Il y a également l'amélioration des techniques, de la médecine, de l'éducation. Et du coup, le bonheur peut être ici et maintenant. On n'a pas à attendre la vie d'après, si je puis dire. Voltaire a fait scandale à l'époque dans son poème Le Mondain en disant « Le paradis terrestre est là où je suis ». Plus tard, on peut remarquer qu'Albert Camus dira « Mon royaume est de ce monde ». À partir du XXe siècle, il y a une intensification de ce qu'on appelle l'individualisme, il y a un emballement avec cette recherche individuelle du bonheur qui se produit suite à des événements.
Par exemple, il y a effondrement des religions, le cri de Nietzsche, Dieu est mort, effondrement de mouvements politiques qui avaient pour projet de mettre le paradis sur terre, hein, par exemple le marxisme, émancipation de l'individu par rapport au pouvoir qui pesait sur lui, le pouvoir des familles, de la collectivité, et il y a eu cette révolution des années 60. Depuis le XXIe siècle, le bonheur est partout. Le mot happy, en anglais bonheur, est omniprésent, jusque dans les entreprises, avec le nouveau rôle du CHO, Chief Happiness Officer, directeur général bonheur, Monsieur Bonheur, qui est censé créer le bien-être en entreprise. On a la médecine également, qui veut éliminer la souffrance, la douleur, la chirurgie esthétique pour éliminer la vieillesse, et des experts en bien-être qui proposent des thérapies, des méditations, la psychologie positive. Après la Seconde Guerre mondiale, on a la révolution de l'économie de marché, avec le néolibéralisme, où il y a une logique de la consommation pour écouler les marchandises fabriquées. Cette consommation, en fait, ça devient une addiction pour certains, c'est la fameuse société de consommation, mais on s'aperçoit que la croissance, l'accumulation de biens ne rend pas forcément heureux. Ce qui rend heureux, en fait, c'est la progression. Quelqu'un qui gagne un gros lot, qui gagne au loto, en fait, il est heureux les premières années. Souvent, ça ne dure pas parce qu'en fait, il a eu un changement de vie du fait qu'il a gagné au loto, mais ensuite, il y a une stagnation. Alors, apparaît avec ce néolibéralisme une logique d'amélioration sans fin, qui devient une obsession. C'est le mythe de la réussite individuelle, c'est le fameux rêve américain, et cela pousse à l'individualisme au détriment de la collectivité. C'est le chacun pour soi. Alors, une obsession égocentrique, en fait, de l'amélioration de soi. Il y a une obligation d'être heureux, d'être performant, même au lit, d'être en forme, et la vieillesse du corps pose problème. Le bonheur est donc devenu capital dans nos sociétés libérales, car cette notion de bonheur mesure la réussite de notre vie et de notre épanouissement. Ça serait le seul but à poursuivre. Ce bonheur serait enseigné, construit, il y aurait des recettes du bonheur. Le bonheur en 10 leçons. Et il y aurait une science du bonheur, comme la psychologie positive. Cette théorie du bonheur, en fait, ça peut apparaître une vision idéaliste. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a une dénégation de la souffrance. Donc c'est un réductionniste. La vie, en fait, on ne peut pas faire l'impasse sur le réel qui est tragique. Le tragique, c'est on ne maîtrise pas tout. Le tragique, c'est un conflit entre le destin, c'est-à-dire la nécessité, ce qui nous tombe dessus. Par exemple, Oedipe, il a tout fait pour éviter de tuer son père et de coucher avec sa mère, et en fait, ça s'est tout de même passé. Conflit entre ce qu'on ne peut pas éviter et notre désir de liberté. Et ceci, souvent, ça résiste à la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation possible si ce n'est dans la mort. Par exemple, Antigone et Créon. Antigone qui défend la loi naturelle qui est d'enterrer son frère, et Créon, lui, qui défend la loi de la cité. Tous les deux ont raison. Voilà, c'est le tragique, il n'y a pas de solution possible. Eh bien, les théories du bonheur veulent effacer la souffrance. Mais la souffrance, c'est le tragique, elle est inévitable dans notre vie. On sera toujours face à des malheurs, la perte d'un être aimé, les guerres, le malheur qui frappe le genre humain. Et donc il y a deux thèses qui s'affrontent radicalement.
La thèse des théoriciens du bonheur, c'est, premièrement, le bonheur ne dépend que de moi et pas de l'état du monde, ne dépend pas des autres. Frédéric Lenoir, je cite, « Un homme malheureux sera malheureux partout, un homme qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux partout. » Donc, ça serait, quel que soit l'environnement, même en Syrie, dans les camps de la mort, on pourrait être heureux. Eti il-Soum, je cite, « Quand on a une vie intérieure, peu importe de quel côté des grilles du camp on se trouve. » Deuxièmement, il demande d'aimer inconditionnellement la vie. Troisièmement, il demande d'être en harmonie avec sa propre nature, avec soi-même. Alors, la réponse, l'antithèse, la réponse à cette thèse du bonheur, alors on peut remarquer que certains philosophes comme Kant, Nietzsche et Freud sont hostiles à l'idée du bonheur, parce que pour eux, c'est une illusion. Alors, réponse. Premièrement, le bonheur ne dépend pas que de soi. On ne peut pas être heureux quand, par exemple, son enfant est dans la souffrance. C'est difficile d'être heureux. Deuxièmement, aimer inconditionnellement la vie, comme dit Nietzsche, amor fati, aime ton destin, qui est d'aimer le monde tel qu'il est parfois impossible. Donc on reprend les camps de la mort, etc. La torture, comment aimer le monde. Et ensuite, il n'y a pas de nature humaine. Il y a une condition humaine, mais il n'y a pas de nature humaine. Par exemple, la théorie de la philosophie existentialisme, Sartre. Pour moi, il vaut mieux viser la joie plutôt que le bonheur. Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est que la joie? En fait, la joie, c'est un peu comme le bonheur, sans la durée. La joie, c'est un état de satisfaction globale de tout l'être, mais qui ne dure pas. On peut dire que c'est un bonheur éphémère, c'est un moment de bonheur. La définition de la joie pour Spinoza. La joie, c'est lorsque notre puissance d'agir, notre puissance d'être, notre être, s'accroît. C'est ça la joie. Donc on voit bien que c'est une transition, c'est un passage. Pour lui, il y a deux types de joie. Il y a ce qu'il appelle les joies passives et les joies actives. Les joies passives qui viennent d'idées qui sont fausses, qui sont, comme dirait Descartes, inadéquates, des idées qui sont confuses, qui ont des illusions, qui ne sont pas fondées sur la raison. C'est par exemple la joie du pervers, les addictions. Et puis il y a les joies actives, c'est des joies qui sont réfléchies, qui sont liées à des idées adéquates, des idées vraies, et donc fondées sur la raison. Spinoza, c'est un tragique en fait, et son éthique est tout de même basée sur la joie. L'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, on appartient à la nature et on est soumis aux lois de la nature, comme par exemple la gravité. Alors Spinoza se pose la question, comment échapper à l'aliénation de nos passions? Que fait-on avec les passions comme la haine, l'amour? Eh bien pour lui, l'existence sera une libération pour rendre possible un plein épanouissement du désir. Le désir qu'il appelle en latin conatus, le désir pour lui, c'est persévérer dans son être. C'est notre désir qui définit ce qui est bon, ce qui est bien. C'est lui qui définit la valeur en fait. Je cite, « Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous estimons une chose parce que nous la désirons. » Et il se pose la question, comment vivre libre et déployer son désir? Le résumé de son éthique, c'est bien agir et être dans la joie. Donc bien agir, c'est agir avec des idées adéquates, avec sa raison, et ensuite, du coup, on sera dans la joie et on sera épanoui. Donc son processus, c'est de passer des affects tristes à des affects joyeux. On peut y aller petit à petit, c'est-à-dire on passe de la tristesse à des joies passives qui sont dominées par l'extérieur, que l'on ne contrôle pas, à des joies actives qui viennent de notre intérieur.
Nietzsche, ensuite, c'est plus que le conatus, c'est plus que la conservation de son être. En fait, c'est le déploiement de sa puissance. Il appelle ça la volonté de puissance. C'est le sentiment que sa puissance croît, qu'on a dépassé une résistance, qu'on a surmonté. Alors, il reprend la formule de Pindare, deviens ce que tu es. Il demande de dépasser ce que l'on est, l'humain actuel, qu'il appelle le dernier homme, recherche son petit bonheur dans le confort, un peu mesquin, pour aller vers ce qu'il appelle le surhumain. Le surhumain, c'est un homme plus fort, qui supporte la souffrance, qui est dans ce qu'il appelle la grande santé. La grande santé, c'est être à la fois, avoir des moments de santé, mais aussi des moments de maladie, et le supporter. Et ce surhumain, il crée ses propres valeurs. Une citation de Nietzsche, créer, voilà la délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la vie légère. Robert Misrahi, qui est un philosophe contemporain qui a presque 100 ans, un des meilleurs connaisseurs de Spinoza, Robert Misrahi parle de l'accomplissement du sujet. Il demande de viser la satisfaction de vivre en accord avec autrui et soi-même, et en accord avec l'existence. Alors, il dit qu'il pose 3 grandes sources de joie, qu'il appelle actes de la joie, qui procurent du bonheur. Premièrement, une fondation qui est l'autonomie. Construire son autonomie grâce à la liberté, être soi-même. Deuxièmement, le vrai amour de quelqu'un, où on reconnaît en cette personne que l'on aime qu'il est un sujet libre, souverain, conscient, avec sa personnalité, ses choix de vie. Et ensuite, troisième acte de la joie, la jouissance du monde. C'est en fait la jouissance de la beauté qui nous entoure, la beauté de la nature, des œuvres d'art. Je cite Robert Misrahi, « L'accomplissement du sujet qui, au travers de la conscience de joie active, donc là il reprend Spinoza, considère le sujet qu'il a accompli le grand désir, qui est son propre désir le plus grand, le plus vaste, le plus profond. » Donc pour terminer, avec ces 3 philosophes, Spinoza, Nietzsche et Misrahi, il faut passer de vivre à survivre. Vivre, c'est quand on a entre guillemets, une petite vie confortable, routinière, ennuyeuse, à la survie. Mais la survie, c'est une vie avec un maximum de joie. Dans l'épanouissement de son être, vivre pleinement, intensément, c'est survivre.